Merci d'accueillir Colline Balébaz, championne de freestyle du GUC Grenoble-Ski, Delphine Six, glaciologue au labo Glacio, l'IGE de Grenoble, et le réalisateur Thibaut Liebengut de l'association Protect Our Winter. Merci à vous et bienvenue, on peut les applaudir. Alors Colline, vous êtes en pleine préparation en ce moment, c'est sympa de passer à Grenoble, vous avez un peu autre chose à faire aussi, non? Bah quand même, Grenoble c'est ma maison. Et ouais, mais si, c'est vrai qu'en ce moment on skie déjà pas mal. On prépare la saison de compétition qui va commencer la semaine prochaine. Donc ouais. assez. Là c'est tendu. Des objectifs pour cette saison? Eh ben, d'aller aux Jeux Olympiques et de se faire plaisir. Juste d'aller aux Jeux Olympiques, voilà, c'est pas mal. On peut l'encourager? Alors, c'est une carrière de championne et en même temps, pas que ça, vous avez gardé un contact avec les études. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bah, je suis venue à Grenoble pour faire mes études. Donc, j'ai fait Sciences Po, j'ai commencé en 2009. Donc, j'ai terminé il y a 2 ans, mais c'était des études très intéressantes et ça m'a permis de découvrir plein de choses et aussi le ski à côté. Donc voilà, maintenant c'est terminé, mais... Voilà, c'est le diplôme est derrière vous. Qu'est-ce que vous envisagez après le ski? Comment est-ce que vous voyez votre vie après cette période de compétition? Bah déjà, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, je suis très bien à faire du ski, mais après, j'ai pas de plan fixe, mais j'aimerais quand même bien utiliser mon diplôme pour travailler soit dans le social, soit dans l'humanitaire. Donc on verra, je verrai bien. Essayez de mixer tout ça. Elle cherche un peu de boulot, hein, si jamais il y a des gens dans la salle. Elle cherche un petit peu de boulot si jamais il y a des gens dans la salle pour après. Alors en l'occurrence, ce projet de Protect Our Winter, ça vous a un petit peu touché? Vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes embarqué dans cette aventure de parler du réchauffement climatique? Oui, bien sûr. Moi, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que la planète, c'est notre maison, donc il faut la protéger. Et Protect Our Winters est une association à la base américaine. Bon, Thibaut pourra plus en parler, mais qui se développe petit à petit en France depuis quelques années. Et, ils nous ont proposé avec d'autres athlètes de faire partie de la POW Riders Alliance. Donc voilà, si on peut aider un peu et apporter notre contribution, c'est un grand plaisir. Et contribuer à mettre un zoom, à mettre un peu de lumière sur cette question du réchauffement climatique qui est parfois diffusée dans les médias, mais pas forcément jusqu'aux jeunes. En tout cas, c'est très très sympa de participer de cette façon-là. Laurence. On va parler à Delphine un petit peu du réchauffement climatique. C'est quand même son cœur de métier, qui est finalement une équipe de filles qui étudie le changement climatique. C'est un peu nouveau. Une équipe de filles sur le terrain, ça fait quoi? Alors c'est assez rare. Enfin, il y avait quand même 2 garçons en background, hein, réalisateur sympa, et puis celui qui filmait. On n'est pas encore très nombreuses, mais on l'a vu d'ailleurs au cours de l'après-midi. Hein, la science et la science en montagne est ouverte aux filles aussi bien qu'aux garçons. Et donc voilà, on était très heureuses d'être 4. Ça c'est sûr qu'on s'est beaucoup amusés. Et c'est rare, mais ça devient de plus en plus nombreux, bien sûr, les filles. Et les filles sont évidemment bienvenues dans toutes les sciences et dans les grandes études, évidemment. Alors on a vu, pour parler un peu de science, que le glacier fondait, était amené à disparaître carrément dans les prévisions, dans les calculs que vous pouvez en faire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un tout petit peu, encore une fois, face au film, comment vous faites ce type de mesures? Oui, alors là, on le voit sur le terrain assez rapidement. Hein. On a une partie de nos mesures qui est effectivement de mesurer partout sur la surface du glacier, à la fois ce que le glacier va gagner en neige pendant l'hiver, ce qui va fondre ensuite pendant l'été. Ensuite, on a des tas de mesures complémentaires. Hein. On fait des photos aériennes, on utilise des images de drones pour avoir une vue globale un peu du glacier, pouvoir comprendre partout sur la surface et sur différents glaciers des Alpes, mais pas uniquement, de combien ces glaciers en général fondent. Hélas, sur les 30 dernières années, je pense que le message il est assez fort. Les glaciers continuent à fondre, ça c'est sûr. Et techniquement, là on peut revenir dessus, sur ces images. Vous plantez pendant une année, vous mettez des bâtons dans la glace très profond et vous revenez l'année d'après
pour voir de combien la glace a fondu par rapport aux bâtons qui du coup sont sortis de la glace d'une certaine façon. C'est ça, hein? Ouais, c'est exactement ça. On fait des trous donc avec des grosses machines à eau chaude ou avec des tarières, et on implante des jalons. Alors c'est 5 jalons qui sont reliés ensemble. Donc on a une chaîne qui fait à peu près 10 mètres, qui fait 10 mètres de long, qu'on implante complètement dans la glace. Et puis, comme un glacier, en tout cas dans sa zone basse, fait que fondre, on revient d'année en année ou de mois en mois, et on arrive à suivre la progression comme ça de la fonte de la glace. Et quand on a beaucoup de points sur le glacier, on a tout un petit calcul pour calculer du coup sur la surface globale combien il perd de masse ce glacier ou combien il en gagne. Et une dernière question, ça c'est pour les Grenoblois qui ne vont pas qu'en Beldon. Le glacier de Saint-Sornin est accessible, vous vouliez faire un petit point là-dessus? Oui, donc c'est pas Beldon, mais c'est pas très loin de Beldon non plus. Et puis évidemment, il n'y a pas que Beldon. C'était juste pour dire qu'effectivement, c'est un endroit qui est assez spectaculaire et sympa. Alors, il faut marcher évidemment un peu. Il n'y a pas de remontées mécaniques qui vont jusque là-bas, mais et tant mieux, j'allais dire. Et puis, en marchant un peu, chacun peut aller au front de ce glacier et voir ce qu'est un glacier, à quoi il ressemble. Et je trouve que c'est une très très belle balade. Tout le monde a confirmé que c'était un bel endroit. Et voilà, aller pouvoir toucher de la glace, aller au front de ce glacier. Donc ça veut dire que tous les jeunes qui sont dans la salle, s'ils ont envie de se faire emmener par leurs parents sur ce glacier-là ou juste à côté, c'est possible, hein. C'est un glacier qui est encore accessible. C'est un glacier qui est largement accessible. Il y a, alors je vais dire, 3h30 de marche. Tout le monde va me faire wow, quelle entre horreur. 2 et 4, c'est très peu, hein. 4 voilà. heures de marche, ça ira. On peut vraiment aller au front de ce glacier et c'est un joli pique-nique et c'est une très jolie balade en tout cas. Ok, il faut encore en profiter, hein, puisque c'est vrai que dans quelques dizaines d'années, ce sera beaucoup plus difficile. Alors, Thibault Liebingut, vous êtes président du projet Protect Our Winter France. Vous pouvez nous en dire un petit mot, un petit peu plus en détail? Comment fonctionne votre association et quel est l'objectif? Notre association, elle est née aux États-Unis en 2007 et elle est présente en France depuis 2 ans. Et notre vocation et notre mission, c'est de parler à la communauté de la montagne. C'est parler aux skieurs, aux snowboarders, aux alpinistes, à ceux qui font de la highline, à tous ces gens-là, à vous tous aussi, parce que vous habitez aussi en montagne. Et c'est de vous parler du changement climatique, de vous montrer qu'ici dans les Alpes, l'impact du changement climatique, il se voit beaucoup plus qu'ailleurs. Ça se voit sur les glaciers comme on le voit là, mais ça se voit aussi sur la neige sur laquelle on skie tous les hivers. Ça se voit aussi dans les éboulements ou les écroulements qu'on peut voir en montagne qui peuvent gêner la pratique, voire être dangereux. Ça se voit à différents niveaux et voilà, notre mission c'est de montrer ça. Ce projet de vidéo il fait partie d'un des multiples projets qu'on a dans l'association et il y en a d'autres derrière aussi qui arrivent, mais c'était aussi une très belle expérience aussi à partager avec Delphine, Colline et toute l'équipe, Marion aussi qui n'est pas là aujourd'hui et Julien aussi qui nous a aidé à filmer. Donc une petite dernière question sur ta participation, Colline. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que finalement le bureau de Delphine te paraît sympa? Celui à la fac, mais celui sur le glacier aussi. Est-ce que tu as envie d'en parler, de partager ça, ces aspects scientifiques avec d'autres gens de la montagne, de l'hiver, du ski? Bah oui, par rapport à cette expédition, là, ce qu'on voit pas aussi, c'est qu'une petite semaine avant l'expédition, on était passé te voir au labo de glaciologie. Et on avait eu le droit à plein d'explications sur les glaciers, enfin des choses très intéressantes. Donc on avait appris plein de choses. C'était une bonne mise en bouche avant d'aller faire cette expédition. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, bah ouais, c'était 2 jours déjà tous ensemble en montagne, donc déjà un super moment. On a appris plein de choses, on a fait le pic de l'étendard, on a eu le droit à un lever de soleil magnifique, donc c'était une belle aventure tous ensemble et voilà, ça donne ça. Donc ça donne envie de faire de la recherche. Et ben pourquoi pas. Ça, je voulais justement ajouter que c'est un truc qu'on ne voit pas souvent, mais dans le milieu du ski, on ne connaît pas trop les scientifiques, et à l'inverse, les scientifiques connaissent peut-être pas trop le milieu professionnel du ski ou autre, et c'était aussi le but de ce type de film, c'est de mélanger un peu ces 2 univers, et de ne pas montrer que de la science et pas que du ski, mais de montrer aussi qu'on peut se faire plaisir à faire les 2 en même temps là-haut, quoi. Donc la rencontre entre les montagnes et la science. Exactement, montagne et science. Eh ben c'est super, merci à ces 3 invités. On peut les applaudir aussi très largement. On souhaite évidemment le meilleur pour Colline pour cette saison qui arrive. On croise les doigts, voilà.